3 fois saint. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Évangile de Jean, chapitre 1, le verset 4. Avec cette lumineuse parole, nous entrons aujourd'hui dans le temps de l'Avent, ce temps où nous nous préparons à l'impossible et même à l'impensable, ce temps au cours duquel nous nous préparons à la venue du Sauveur dont nous avons besoin, lui qui est la lumière du monde, lui qui souhaite éclairer les ténèbres de nos vies et de notre monde, ce temps au terme duquel nous rencontrons le Dieu qui se donne dans la fragilité et dans l'humanité d'un nouveau-né. Dès aujourd'hui, soyons entièrement présents à sa parole. Dès aujourd'hui, osons fermement croire à la vie par-delà le mal et par-delà la mort. Dès aujourd'hui, laissons magnifiquement advenir dans nos vies sa lumière d'éternité. Dès aujourd'hui, élevons haut les portes de nos cœurs pour laisser entrer le roi de gloire. C'est ce que nous chantons avec le premier chant, les 3 strophes. Marco, titur, ito, marpait. C'est au Seigneur qu'appartient la terre, avec tout ce qui s'y trouve. Le monde avec tous ceux qui habitent. Porte, élevez vos linteaux,
élevez-vous, portails antiques. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? Le Seigneur, le fort, le héros. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portails antiques. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? Le Seigneur des armées, c'est lui le roi glorieux. Qui montera à la montagne du Seigneur? Qui se tiendra debout dans son sanctuaire? Celui-là obtiendra la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu de son salut. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, ce matin, nous jetons un regard sur notre vie et nous y voyons des choses qui ne sont pas bonnes. Certaines pèsent sur notre conscience, celles que nous aurions dû faire, mais que nous avons laissées de côté. Ce que nous avons dit quand il nous fallait écouter. Les fois où nous nous sommes tus, alors que nous aurions dû élever la voix. Plus encore, nous regrettons de ne pas nous être davantage attachés à ta parole, trop confiants en nous-mêmes. Seigneur, dans ce temps où nous attendons ta venue, rends-nous attentifs à tout ce qui est petit, tout ce qui est oublié ou rejeté, parce que c'est en petit enfant que tu es toi-même venu à nous, la nuit de Noël. Rends-nous disponibles à la fragile lumière de paix que tu distilles dans notre monde. Et pardonne-nous lorsque, malgré tout, nous t'oublions. Toi qui nous ouvres à la bonne nouvelle et nous offres un nouveau départ, nous t'attendons et te prions. Kyrie eleison. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Jérémie. Les jours viennent où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il agira dans le pays selon l'équité et la justice, et voici le nom dont on l'appellera. Le Seigneur est notre justice. Au milieu des ténèbres, le Christ, lumière du monde, repousse l'obscurité et la tient éloignée de nous. Demeurons dans cette lumière, laissons-la nous nourrir et nous faire grandir, et rayonnons sa douce chaleur autour de nous, là où nous sommes. Ainsi le Christ, notre justice, nous met au cœur l'assurance de son pardon, et il nous donne d'entrer dans sa divine présence. Pour cette grâce admirable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, ô ma joie et mon espérance, en français et en allemand.
Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur notre Dieu, tu viens dans ce monde qui se détourne si souvent de toi. Tu trouves toi-même le chemin jusqu'à nous. C'est pourquoi nous te prions. Viens à notre rencontre, aujourd'hui, en cet instant. En Jésus-Christ ton Fils, donne-nous d'entendre ta bonne nouvelle, comme elle a été entendue au premier jour. Que ta parole fasse son chemin en nous, et que nos vies s'ouvrent à ton esprit d'amour, de paix et d'espérance. Nous t'en prions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture est tirée du dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse au chapitre 5, on va dire en gros les 6 premiers versets. Et donc c'est l'apôtre Jean qui parle. Je vis un livre en forme de rouleau dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Ce livre était écrit des deux côtés et fermé par 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: qui est digne de briser les sceaux et d'ouvrir le livre? Mais il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne qui put ouvrir le livre et regarder à l'intérieur. Je pleurais beaucoup, parce qu'il ne s'était trouvé personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de regarder à l'intérieur. Alors l'un des anciens me dit: ne pleure pas. Regarde, le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi de David, a remporté la victoire. Lui, il peut donc briser les sceaux, les 7 sceaux, et ouvrir le livre. Alors je vis un agneau, debout au milieu du trône. Il semblait avoir été égorgé. Pour l'apôtre Paul, les cieux se sont ouverts. Pour l'apôtre Jean, plutôt, les cieux se sont ouverts, déversant sur lui l'amour parfait. Qu'en est-il pour nous? Chantons, ah si le ciel se déchirait. Le mot d'ordre pour ce dimanche est tiré du livre du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9. Et ce verset dit ceci: voici que ton roi s'avance vers toi, il est juste et victorieux. Et l'évangile du jour, tiré de l'évangile de Matthieu, est un texte très, très, très connu. Chapitre 21, 9. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant d'eux 2 de ses disciples. Allez au village qui est là devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, répondez: le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on le laissera partir. Cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète qui dit: dites à la population de Sion, regarde, ton roi vient à toi plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un âne, le petit d'une ânesse. Les 2 disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné.
Ils amenèrent l'ânesse et l'agneau, posèrent leurs manteaux sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire au Fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient, au nom du Seigneur, gloire à Dieu dans les cieux. » Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population se mit à s'agiter. « Qui est donc cet homme ?» demandait-on. « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée, » répondaient les gens. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Parais enfin, et nous vivrons. Nous en avons fini avec le feuillet liturgique et maintenant nous chantons le chant suivant, les 3 strophes, après la longue attente. La question du jour est la suivante. Dans la première lecture, avez-vous saisi quelque chose? Et si oui, quoi? Parce qu'on peut dire oui, oui, absolument, comme au caté. C'est bon, on a compris. Qu'est-ce que tu as compris? On commence tout de suite en tordant le cou avec une idée reçue qui nous induit dans une erreur assez triste quant au but, quant à la fonction de ce livre, le dernier de la Bible,
l'Apocalypse. Parce que quand on pense Apocalypse, on pense toujours à la fin du monde, catastrophe, horreur, zombie. Toujours. Alors que ce mot, si on le traduisait, ça c'est une translittération, je ne sais pas comment on dit, on a pris le mot grec, mais on a juste mis des lettres françaises à la place. Hein. Et bien si on le traduit, ça ne donne pas catastrophe, fin du monde, etc. Ça donne révélation. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, vous, je pense que ça vous parle bien plus facilement quand vous pensez au titre du livre en allemand. Vous savez comment ça s'appelle en allemand? Offenbarung. Là, c'est clair. On lève le voile. On ouvre les yeux. Quelque chose nous est révélé. Et Jean, dans un rêve éveillé, va lui révéler quelque chose. Jean reçoit une révélation quant à ce qui est en train d'advenir, jusqu'à la fin des temps. Mais c'est déjà en train de se passer. Ce n'est pas une révélation prophétique sur un futur hypothétique. Dans 2000 ans, il va se passer ça. Dans cette révélation, tout n'est pas horrible et catastrophique, même s'il est vrai que tout n'est pas joyeux non plus. Lisez le livre, vous verrez, il y a beaucoup de choses bien tristes. Et d'ailleurs, dans notre passage, ce n'est pas pour rien que l'apôtre lui-même pleure. Cette révélation contient son lot de douleurs et de souffrances. Mais ces douleurs et ces souffrances ne sont pas l'essentiel du message. On pourrait prendre l'exemple de nos vies. Nous avons tous un certain lot de douleurs et de souffrances, et on peut en faire l'essentiel de notre vie et geindre. Matin, midi et soir, et la nuit en dormant, en grinçant des dents. Mais à côté de ça, il y a des choses qui ne sont pas tristes, il y a des joies aussi dans nos vies, mais on peut les éliminer. Et l'essentiel de nos vies, c'est ce qu'on en fait. Là, dans ce livre-là, pareil, il y a des choses tristes, des choses douloureuses, et quand on pense Apocalypse, fin du monde, horreur, on se concentre sur ça. Ça va être terrible. Alors que ce n'est pas ça, l'essence de ce livre. Il serait quand même bien dommage de nous arrêter à ce qui est désagréable avant d'avoir goûté à ce qui est merveilleux. J'ai une fois entendu dire d'un sportif qui court beaucoup que le plus dur, ce sont les 10 premiers kilomètres. Après, vous en courez encore 50. Mais il faut réussir à courir les 10 premiers. Alors 100 mètres, pour moi déjà, c'est un challenge. Alors 10 km, je n'essaye pas. C'est pourquoi, venons-en directement au fait principal contenu dans notre passage et qui est en quelque sorte le cœur de ce livre et même le cœur de l'Évangile. On l'a déjà évoqué, les larmes du visionnaire, les larmes de Jean. Ces larmes sont produites par le fait qu'il n'y a personne dans l'univers entier, quand la Bible dit dans le ciel, sur la terre et en dessous, ça inclut tout. Jusqu'à après Mars encore, Jupiter, Vénus, les autres galaxies, partout. Vous pouvez chercher où vous voulez. Lui, il n'a trouvé personne, plutôt l'ange envoyé par Dieu n'a trouvé personne digne d'ouvrir le livre. Et peut-être même pas simplement d'y poser les yeux sur la couverture, à part Jean, peut-être. Mais l'heureuse nouvelle, ces larmes ne durent qu'un instant. Quand on le lit, on peut faire une pause comme j'ai fait, et alors on sent le poids de ses larmes. Mais si on le lit à la suite, comme on lit un livre, je pleurais beaucoup. Et l'ancien me dit, ne pleure pas. Direct derrière, il a la consolation. Ne pleure pas. Il pleure des larmes douloureuses, direct derrière, il est consolé. L'espérance de Jean est forcément et fortement déçue parce que dans toute l'humanité, passée, présente et à venir, aucun humain n'est jugé digne d'ouvrir le livre. C'est terrible. Pas même lui qui a le droit de le voir dans un songe. Lui qui a cette vision. Non, ce n'est pas toi qui vas l'ouvrir. Tu le vois et tu vois qu'il n'y a personne qui peut l'ouvrir. Pas même toi. Pas même les autres apôtres. Pierre, on fait tout un sketch avec Pierre. On peut prendre tous les autres, on fait tout un sketch avec eux. Ce sont des saints.
eh bien, aucun d'eux n'a été jugé digne d'ouvrir ce livre. Pas plus qu'Abraham, pas plus que Moïse, pas plus que David, personne. Ça, c'est quand même assez rude. Alors, si on parle d'autres, nous non plus, nous ne sommes pas dignes d'ouvrir ce livre. On n'est pas spécialement mauvais, on n'est pas spécialement méchants. On connaît aussi quand même des gens qui sont bien meilleurs que nous, à travers l'histoire et dans notre entourage. Des personnes qu'on pourrait dire, eux, ce sont des gens bien, plus que nous. Ben même eux, ils ne sont pas dignes d'ouvrir ce livre. Alors, me vient une question, on parle d'ouvrir ce livre, mais pourquoi devrait-on l'ouvrir? C'est quoi aussi ce livre? À quoi il sert? Qu'est-ce que c'est? Dans nos bibliothèques, je suis sûr, tous ici, dans nos chaumières, nous avons des tas et des tas de livres qu'on n'a jamais ouverts et qu'on n'ouvrira jamais. Ou certains, on a reçu, c'est un très beau livre, cadeau de mariage peut-être, hop, posé sur l'étagère bien visible parce que la couverture est jolie, mais jamais on a mis le nez dedans. Est-ce que ce serait tellement dramatique si ce livre dont il est question restait fermé? Alors peut-être comme moi, à ce moment-là, vous pensez que ce livre, ça pourrait être la Bible. Si on pense, nous, à un livre, on pense forcément au livre des livres, j'ai mis de côté, la Bible. Eh bien, la Bible, dans nos chaumières, c'est pas non plus forcément le livre qu'on ouvre le plus. Soyons honnêtes. Télérama, Télé 7 jours, Télé je sais pas quoi, ça c'est ouvert tout le temps. Il est ouvert à la bonne page tous les jours. La Bible, peut-être pas tous les jours non plus. Alors, en pensant à cette Bible, on touche du doigt un peu ce qui est le livre. Ce n'est pas la Bible, mais on touche du doigt ce qui est ce livre dont il est question. Le fait que ce livre soit scellé, ça montre son importance. On ne scelle pas n'importe quel livre. Par exemple, Télé 7 jours, comme dit, c'est ouvert à la bonne page. Parce que peu importe qui passe et voit, il n'y a pas de souci. Celui-là, il est scellé. Tout le monde ne peut pas regarder dedans. Tout le monde ne doit pas regarder dedans. Il est scellé 7 fois. Le chiffre parfait par excellence. On ne peut pas mieux sceller. Vous en mettez 1000, c'est pas mieux que 7. 7, c'est parfait. Le fait qu'il soit posé pas n'importe où, pas dans une étagère, pas sur la table basse du salon, mais sur les genoux du roi, de l'univers. Ça montre aussi que ce n'est pas n'importe quel livre. Le fait que Dieu envoie un ange puissant, nous dit-on, dans tout l'univers pour trouver quelqu'un enfin digne de l'ouvrir. Ça montre que ce n'est pas n'importe quoi comme livre. Si c'est important pour Dieu, ça devrait l'être pour nous, ce livre. Il devrait être important pour nous, puisque Dieu, pour lui, c'est important qu'il soit ouvert. Alors dans ce livre, très simplement, il y a tout ce que Dieu a préparé pour le monde de toute éternité. Son plan, tout. Pour le monde, et donc pour ceux qui l'habitent. Devinez où nous sommes aujourd'hui même, à Ercardulaire, qui fait partie du monde. Même si c'est un tout petit peu dans la forêt, ça fait quand même encore partie du monde. Ce livre contient les promesses de Dieu, et pas que les promesses, leur réalisation aussi. Il ne s'est pas arrêté au moment des promesses. Dans ce livre, il y a aussi tout ce qui se réalise. C'est pourquoi il est important que ce livre soit ouvert. Il faut que ce livre soit ouvert. Sinon, on rate la meilleure partie de l'histoire du monde. Et dans ce songe, son ouverture symbolique est l'advenue de la réalité du royaume de Dieu dans notre monde. C'est ça l'enjeu de l'ouverture de ce livre. Alors en ayant saisi cet enjeu de ce livre et de son ouverture, nous pouvons imaginer ou même ressentir combien la tristesse de Jean était profonde. Lui a dû saisir que ce qui se joue avec cette ouverture, c'est ça, l'avenir du monde. Et qu'il n'y ait personne pour pouvoir ouvrir, que ce livre doive rester fermé, c'est dramatique. Mais nous pouvons aussi imaginer, et même ressentir,
la joie profonde qu'il a ressentie après cette tristesse insondable. Vous savez aussi, dans la vie, quand vous êtes très triste, au fond du gouffre, et quand il y a une joie qui arrive, vous en profitez, vous la savourez encore 1000 fois plus, parce que justement, vous avez connu tout l'index. Et son soulagement immédiat est énorme quand on lui dit que le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, est vainqueur. Il a déjà remporté la victoire, et par cette victoire, lui, il est digne d'ouvrir le livre. Il y a quelqu'un. L'ange n'a trouvé personne, mais on apprend que le lion de Juda, le descendant de David, lui, il est digne parce qu'il a gagné. Il est digne d'ouvrir le livre, il est digne de faire en sorte que les promesses de Dieu s'accomplissent, il est digne de permettre au royaume de Dieu de s'instaurer dans le monde. Ce lion rugissant et victorieux, dans le dernier verset de notre passage, on le nomme autrement. Juste un verset avant, on dit « c'est le lion de la tribu de Juda », et dans le dernier verset, dans les derniers mots que j'ai dit, que j'ai lus, ce lion devient, sur le trône, un agneau égorgé. C'est bizarre, non? Hein? Le lion, on voit qu'il est victorieux. L'agneau immolé, moins. On ne voit pas trop comment il a pu gagner en se faisant égorger. Ce lion rugissant et victorieux, pourtant, d'ici quelques jours, nous allons fêter sa naissance dans une étable à Bethléem, la nuit du premier Noël, et quand il était tout petit, et même encore après pendant des années, il était aussi fragile qu'un agneau. Cet agneau a été effectivement immolé, sacrifié. On a une croix sur l'autel où on le voit encore représenté. C'est lui le lion, c'est lui l'agneau. Et du haut de cette croix, sur cette colline-là, c'est seulement là qu'on l'entend rugir. À travers tout le reste de la Bible, vous n'entendez pas rugir. Ici, il rugit à travers le monde, tellement fort que le voile du temple se déchire. Ce lion rugissant et victorieux, cet agneau immolé, les deux en un, c'est Jésus, le Christ, Dieu fait homme. Car effectivement, aucun humain, simplement humain, ne pouvait être digne de vaincre le mal, de vaincre la haine, la mort, tout ce qui n'est pas bon, en lui et en dehors de lui. Seul Dieu lui-même a cette puissance et cet amour pour racheter ceux qui se sont perdus loin de lui. Seul Dieu lui-même aime tant sa création qu'il se donne pour que cessent les pleurs, que s'ouvre le livre et que le royaume s'établisse. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu une vision, un songe, comme Jean en a eu, mais d'après vous, comme ça, peut-être simplement en ayant lu la Bible, en ayant été à 1000 cultes depuis le début de votre vie, quelles sont les promesses de Dieu qui s'accomplissent lorsque son royaume est en train de s'établir? Quelles sont les promesses qui seront parfaitement réalisées quand son royaume sera pleinement établi? Comme ça. La vie éternelle. Plus de mort. Plus de mort. C'est tellement évident qu'on n'arrive pas à les dire. Mais c'est ça, tout ça, c'est juste. Hein. La paix. En ce moment, il faut chercher loin hein, pour voir où est-ce qu'elle peut se cacher. Ouais, tout ça. Plus jamais ni faim ni soif, rassasié pleinement. Tout ça, effectivement. Et là, pour vous montrer ce qu'on a un peu dit au début, que le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas principalement un truc pour nous faire pleurer, mais pour nous réjouir le cœur, un passage de l'avant-dernier chapitre 21, qui dit ceci, et qui nous dit, ce que vous avez partagé à l'instant, toujours Jean,
J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. » Ça veut bien dire « Le royaume est enfin établi. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, Emmanuel, Dieu avec nous, sera leur Dieu. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Plus de pleurs. La mort ne sera plus. Vous l'avez dit tous les deux. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les premières choses ont disparu. Pas auront, ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « De tout, je fais du neuf. » Et il dit « Écris parce que ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait. » C'est pas dans 2000 ans, c'est fait. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. Plus jamais soif, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur, et le vainqueur, c'est l'agneau. Je serai son Dieu, et lui sera, eux seront mes enfants. Ensemble, on a tout dit. On a bien compris ce passage de l'Apocalypse. Parfait. Alors le fait que nous sachions, là maintenant, et suffisamment, parce que souvent on se demande comment ce sera, quelle couleur auront les murs de ma chambre dans le royaume de Dieu, etc. Tout ça, on en sait suffisamment, on ne sait pas ça, mais on en sait suffisamment pour trouver que ces promesses, comment sera le royaume, tout ça, ça prouve que le livre est ouvert. On sait, on a les promesses qui étaient dedans quand le livre était fermé, on ne les connaissait pas. Maintenant, on les sait. On sait qu'il n'y aura plus de mort, on sait qu'on n'aura plus soif, on sait que ce sera la vie éternelle, on sait tout ça. On ne sait pas le détail, mais on sait tout ça. Ça veut dire que le livre est effectivement déjà ouvert. Et si le livre est déjà ouvert, c'est que les promesses sont déjà en train de se réaliser. Et que le royaume est déjà en train de s'établir. Alors, on ne le vit pas encore pleinement. Le mal existe toujours dans nos vies. On en souffre tous à différents niveaux. Nous sommes toujours soumis aux difficultés, à la maladie, la mort. Voilà. Nos larmes coulent encore, c'est vrai. Et la plupart du temps, pas pour rien. On n'est pas, nous, de ceux qui gênent matin, midi et soir et la nuit en grinçant des dents pour rien. Mais lorsque nous réalisons ce que nous venons de partager ensemble autour de ce petit texte de l'Apocalypse, nos larmes ne coulent plus de la même manière. De tout, je fais du neuf. Vos larmes ne sont plus les mêmes que celles que vous aviez quand vous n'aviez plus d'espérance. Maintenant, ce sont des larmes différentes. Nos larmes coulent à présent en sachant elles-mêmes quelles sont les dernières qui couleront de nos yeux. Bientôt, nos yeux ne pleureront plus. Nos douleurs nous font encore mal. Mais à présent, nos douleurs le font en sachant qu'elles sont les dernières à nous plomber la vie. Nos peurs, nos rancœurs, nos difficultés de toutes sortes continuent à nous peser, mais elles le font en sachant et en tremblant parce qu'à présent, leur temps, à elles, sont comptés. Est compté, le temps. Alors si la vie se fait de plus en plus dure, c'est ce qu'on a tous quand même plus ou moins l'impression, n'oublions pas que cette croissance de la difficulté connaît déjà sa fin. Cette croissance, cette difficulté, sait que c'est déjà fini pour elle. Une fin proche, même très proche, on l'entendra dimanche prochain avec le verset du jour. « Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Oui, le lion de Juda, l'agneau immolé, arrive. Il est même là, à notre porte. Il frappe et bienheureux celui qui ouvrira. Alors laissons-le entrer. Laissons-le prendre la place qui lui revient dans notre vie et laissons-le régner en nous à tout jamais. » Amen.
Seigneur, toi le Dieu qui vient, tu es à la fois fragile et fort, secret et lumineux. Tu nous échappes toujours, mais heureusement c'est toi qui nous trouves. Dieu insaisissable, inimaginable, toi le Dieu très haut, tu te fais proche de nous. Dans les mots et les silences de notre prière, comme aussi dans le quotidien de nos vies. Seigneur, toi le Dieu qui vient, nous avons tant besoin de ta grâce, même pour t'attendre, même pour espérer ton action dans nos vies, et pour ne pas nous refroidir, car la fatigue et la lassitude nous guettent. Toi qui es notre refuge en tout temps, écarte de nos pensées toute peur, tout doute, tout découragement, et aide-nous à faire face aux épreuves qui sont les nôtres. Seigneur, toi le Dieu qui vient, rends-nous plus fermes dans notre foi, plus joyeux dans notre espérance et plus bouillants dans notre amour. Et fais de nous des veilleurs attentionnés les uns pour les autres, dans l'amour de toi et par amour pour eux, si bien qu'un jour heureux, nous soyons rassemblés et unis en toi. Seigneur, toi le Dieu qui vient, nous te confions tous les malades du corps et de l'âme. Nous te confions les solitaires, les angoissés, les endeuillés. Nous te confions tous ceux qui luttent face aux épreuves de la vie. Seigneur, toi le Dieu qui vient, viens faire de nous tes enfants. Pour qu'en enfant, nous te disions ensemble la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la
Allons dans cette journée et dans nos vies encouragés et affermis par la volonté de Dieu, qui vaut pour chacun d'entre nous et que Jésus nous livre en disant ceci dans l'évangile de Luc: « Je suis venu mettre un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Ce feu est désormais allumé sur la terre. Qu'il le soit aussi dans ton âme tout entière, faisant de toi l'amoureux le plus brûlant qui soit, car c'est dans cet amour incandescent que tu trouves la vie qui jamais ne finit. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ, le lion de Juda, l'agneau immolé, son Fils, notre Seigneur. Soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.